Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Je reviens une fois de plus avec une nouvelle vidéo. Je me présente, c'est Exponentiel Fojo. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'allume ma caméra pour vous parler en fait des questions d'immigration. J'espère que vos procédures d'immigration avancent comme vous le souhaitez, ok? Pour ceux qui sont déjà dans les bassins d'immigration, je sais que c'est pas évident, les patiences. Si votre score n'est pas très bon, vous savez ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se décourager. Malheureusement, c'est le prix à payer, mais il faut réfléchir sur comment améliorer son score dans un bassin d'immigration parce que avec un mauvais score, vous le savez, on ne sera jamais sélectionné. L'idéal ou bien la finalité dans un bassin, c'est de recevoir une sélection dont on ne peut pas se contenter simplement du fait d'être dans le bassin. Non, on réfléchit comment est-ce qu'on fait pour sortir du bassin. Si on n'a pas de bons résultats au test de langue, on essaie de recomposer un test de langue, d'améliorer son résultat au test de langue. On se prépare comme il faut. Des fois, ça peut être intéressant de passer un test d'anglais. Il y a des candidats qui, s'ils ne font pas un test d'anglais en plus du français, ne seront jamais sélectionnés. Il y a beaucoup de technicité dans la procédure d'immigration, mais voilà, c'est le prix à payer. C'est l'engagement à fournir. Certaines personnes vont fournir beaucoup plus d'efforts que d'autres. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle en fait d'une autre alternative, ok, pour immigrer au Canada. Vous savez, moi, je priorise toujours les procédures qui vous permettent de venir au Canada directement en tant que résident permanent, notamment entre Express ou Arima, ok? Euh, Parce que simplement, pour moi, c'est des procédures d'immigration les plus simples et les moins exigeantes. euh, Parce que l'idéal ou bien la finalité aussi, c'est pas simplement de se dire je suis au Canada, mais c'est arriver au Canada de la meilleure des manières. Je sais donc que des fois on peut être dans un bassin d'immigration et on n'a pas le score d'extraction. Voilà pourquoi je vous recommande de regarder toujours d'autres programmes, de multiplier vos chances. Si vous êtes dans le bassin Entrée Express, essayez de regarder le programme des candidats des provinces, la province du Manitoba, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, l'Ontario. Faites des déclarations d'intérêt directement à ces provinces-là. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une playlist de vidéos qui s'appelle, si vous partez sur YouTube et vous cherchez Exponentiel Faudieu, ou bien si vous partez sur ma chaîne, vous faites playlist vidéo. Dans mes playlists de vidéos, vous allez voir que j'ai une vidéo qui s'appelle ici Programme des candidats des provinces. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à côté de l'entrée express qui regroupe quasiment toutes les provinces d'immigration, ok, qui vous permet comme ça de faire un programme directement attaché à ces programmes-là, ok, de façon vraiment commune. Vous pouvez donc également, de façon séparée, isolée, aller auprès d'une province et faire ce qu'on appelle une déclaration d'intérêt. On va parler aujourd'hui du Manitoba parce qu'il y a un événement qui sera organisé au Cameroun, destination Manitoba. Je vous ai récemment fait une vidéo lorsqu'il y avait l'événement se rendait en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de succès et l'événement désormais déménage du côté du Cameroun à Douala. Donc, première des choses, vous partez sur Google et vous faites la recherche destination Manitoba, Cameroun. Donc, faites destination Manitoba, Cameroun. Vous allez tomber ici sur le CEDEM. Donc, je clique là-dessus, le CEDEM, parce que en fait, c'est l'organisme en fait qui organise cet événement-là. Donc, vous allez cliquer sur le CEDEM, OK. Euh, Ici, vous allez voir publication. Vous cliquez sur publication ici et vous allez voir la liste des publications. Et dans la liste des publications ici, vous voyez, on a un événement ici, destination Manitoba, Douala, le 28 et le 30 novembre 2023. Je clique dessus et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le CDM, ici sur leur site web, il y a un à propos et si vous cliquez sur à propos, vous voyez qui sommes-nous, équipe, opportunité d'emploi, conseil d'administration, partenaires et tout ça. Vous pouvez prendre le temps de lire, de savoir à peu près c'est qui cet organisme-là, depuis qu'ils existent, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur rôle et tout et tout et tout. Mais pour le moment, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le CDM qui organise un événement de recrutement au Cameroun, à Douala, OK, en novembre, du 28 au 30 novembre, OK. Et je vais rapidement vous faire écouter cette capsule vidéo, rapidement, qui présente l'événement en question.
Bonjour depuis Winnipeg au Manitoba, je suis Salimata Soro, je suis la directrice de l'employabilité et de l'immigration économique au CEDEM au Manitoba. Je viens aujourd'hui partager avec vous une bonne nouvelle, en tout cas je l'espère. Le CEDEM, après le succès qu'on a eu en Côte d'Ivoire avec Destination Manitoba, nous déposons nos valises cette fois-ci au Cameroun, précisément à Douala. Venez nous rencontrer les journées du 28, 29 et 30 novembre 2023 pour parler immigration. Nous serons là en personne pour répondre à toutes vos questions sur l'immigration. Venez partager avec nous votre projet d'immigration. Après votre inscription en ligne, si vous êtes sélectionné pour participer à Destination Manitoba au Cameroun, vous allez recevoir un mail du CEDEM qui vous demandera de payer un frais de participation auprès d'une agence événementielle basée au Cameroun. L'équipe du CEDEM a très hâte de vous rencontrer, alors je vous dis à très bientôt à Douala. Alors, donc, c'est ça l'événement. Comme vous l'avez compris, c'est à Douala. Il y aura des frais de participation de 10 000 francs CFA. Ça sera sur invitation. Donc, vous allez souscrire. Il y a un lien ici au bas de la page. Vous voyez ici, vous pouvez vous inscrire. Et seuls les candidats qui seront sélectionnés pourront participer à l'événement. Mais il y aura également un frais de 10 000 francs qui sera comme ça remis à l'événementiel qui organise l'événement du côté de Douala. Donc, de toutes les façons, première des choses, vous allez vous inscrire. Si vous êtes sélectionné, vous payez les 10 000 francs pour participer à l'événement. Alors, vous pouvez également lire ici un certain nombre de questions qui peuvent être intéressantes. Par exemple, est-ce que il y a d'autres moyens d'être sélectionné? Est-ce que je peux envoyer un CV directement plutôt que d'utiliser le lien d'inscription ici? Alors, la réponse est non, on ne vous sélectionnera pas. OK? Pourquoi est-ce que vous devez participer à l'événement? Plein d'autres choses. Je vous ai déjà dit, lorsque vous faites des procédures d'immigration, multipliez vos chances. Il y a des personnes qui sont dans le bassin d'immigration qui ne seront jamais sélectionnées, qui vont forcément passer par d'autres programmes, qui ont besoin de passer d'autres tests de langue, d'améliorer leur score. Donc, vous pouvez en profiter pour participer à des événements comme celui-ci. Alors, la première des choses déjà, c'est de vérifier que votre domaine de formation ou votre emploi est en demande au Manitoba. Donc, ici, vous voyez, il y a un lien ici, consulter la liste des professions en demande. Je fais un clic droit dessus, j'ouvre ce lien-là et je peux rapidement aller voir donc les professions qui sont en demande au Manitoba en fonction des secteurs d'activité. Si je prends par exemple ici affaires, finances, administration, on voit qu'il y a des métiers qui sont en demande, directeur finance, voici la CNP ici, puis il faut avoir minimum 7 au test de langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez déjà passé vos tests de langue, c'est une bonne chose, c'est un atout. Essayez de voir si, en fonction du poste que vous occupez et de l'exigence linguistique, que ça correspond, que vous remplissez les critères, alors ce sera une bonne chose. Donc ça, ce sont les exigences. Vous avez des domaines d'expérience ou de compétences qui ne sont pas très exigeants au niveau des compétences linguistiques. Vous voyez ici, on demande des 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ça, c'est des niveaux de B2 faibles, facilement des B1. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de très, très bons résultats au test de langue ou d'excellents résultats au test de langue pour avoir une chance d'être sélectionné. Parce que, comme vous le savez déjà, dans le bassin entrée express, il faut absolument avoir des 7. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un candidat qui a fait son test de langue, peut-être qu'il n'a pas eu de 7 et donc il n'est pas dans le bassin entrée express, peut passer par ce type de voie, OK? Parce que son 5 qu'il a obtenu le permet, par exemple, d'aller participer et s'inscrire à cet événement. Par exemple, les adjointes administratives, ici, ça prend un 5. Si vous cliquez sur sciences appliquées et autres, vous allez voir qu'il y a d'autres métiers ici, OK? Spécialiste de la cybersécurité, voilà la CNP, voilà le résultat de test de langue, spécialiste en informatique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le secteur de la santé, le secteur des ventes. Si on va dans le secteur des ventes, on va voir par exemple ici, il y a représentant des ventes, la CNP c'est 63 1102 et il faut avoir des 5 au test de langue. Donc, prenez le temps déjà de regarder est-ce que votre profession en demande, est-ce que votre profession est dans cette liste? Si c'est le cas, alors regardez est-ce que vous avez les tests de langue, est-ce que ça va avec? Si vous n'avez pas de résultat de test de langue, je ne saurais vous dire est-ce que vous serez sélectionné ou pas, je n'en sais rien. OK? Mais une chose est certaine, ceux qui ont déjà le résultat au test de langue, qui ont fait le TCF
ou le TEF Canada ou le TCF Canada ont des chances vraiment d'être plus sélectionnés que ceux qui n'en ont pas encore. Maintenant, si vous n'avez pas encore de tests de langue, est-ce que vous pouvez quand même soumissionner? Oui, vous ne perdez rien, c'est gratuit. Il suffit de remplir les informations dans le formulaire de soumettre. OK? Alors, maintenant, si vous voulez participer à cet événement, la première des choses, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller faire une déclaration d'intérêt tout de suite à la province du Manitoba. OK? J'ai déjà sur ma chaîne une liste de vidéos. Je vous ai dit, j'ai cette playlist ici qui s'appelle Programme des candidats des provinces. Et dans cette playlist de vidéos, j'ai une vidéo qui vous explique déjà comment faire la déclaration d'intérêt au Manitoba. Donc, si je clique sur la playlist ici, vous allez voir ici, j'ai une vidéo ici qui vous montre comment faire les déclarations d'intérêt dans beaucoup de programmes d'immigration et dont la déclaration d'intérêt dans la province du Manitoba. Elle est dans ma playlist de vidéos. OK, dans la playlist de vidéos candidats des provinces au Manitoba. Donc, faites une déclaration d'intérêt parce que lorsque vous faites une déclaration d'intérêt dans un programme d'immigration, ça peut être le Manitoba, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick. Généralement, le système vous demande d'avoir un lien avec la province, de justifier, de démontrer que vous avez un lien avec la province. Le lien avec la province, ça peut être un membre de la famille directe, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, ou un ami très proche. Ça peut être un emploi. Si vous avez déjà un emploi dans cette province, il y a déjà un employeur qui vous a recruté. Alors, le fait d'ajouter ça dans votre déclaration d'intérêt, ça vous permet d'aller comme ça obtenir une nomination de la province du Manitoba. OK? L'autre lien, ça peut être par exemple les visites exploratoires. Parfois, vous avez besoin de faire une demande de visite exploratoire à la province du Manitoba. Lorsque vous avez l'obtention de la visite exploratoire, vous allez vous déplacer, venir au Manitoba, vous allez explorer la province du Manitoba ou de la Saskatchewan ou du Nouveau-Brunswick. Et à la fin de votre visite exploratoire, vous allez établir un rapport. Tout ce que j'ai dit là, je l'explique dans la vidéo où je vous présente les déclarations d'intérêt dans les provinces. Donc, vous pouvez simplement aller regarder ces vidéos-là. Et le fait donc, cette visite exploratoire-là, donc, ajouter à votre déclaration d'intérêt que vous avez fait en amont peut comme ça venir vous permettre d'être sélectionné par la province du Manitoba dans le cadre de son programme des candidats des provinces. L'autre élément également, c'est que le fait de participer à ces événements, ce type d'événement qui est organisé à Douala, OK, peut également être un déclencheur dans votre déclaration d'intérêt. Vous pourriez par exemple demander aux agents d'immigration ou aux gens du CDM lorsque vous seriez à Douala, si vous avez la chance d'être sélectionné, posez-leur la question, est-ce que cet événement, je peux l'utiliser comme lien avec la province? Est-ce que vous me permettez d'utiliser ça comme lien avec la province dans ma déclaration d'intérêt? Si vous dites oui, alors vous comprenez que vous avez donc sous la main un élément clé qui peut vous permettre comme ça d'accélérer votre processus d'immigration et de sélection du programme de Manitoba et de vous retrouver au Canada. OK, donc c'est des voies d'accès. Alors, une fois que vous avez compris tout ça, il faut donc aller vous inscrire. Ici, il y a un lien. Je clique sur le lien ici. Je fais ouvrir. S'inscrire, c'est vraiment très, très facile. OK, c'est facile de s'inscrire. Là, ça va s'ouvrir. Ce que vous allez faire, vous allez remplir simplement les informations. On vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Vous mettez votre adresse email, votre numéro de téléphone. Vous mettez votre ville, le pays. Vous mettez votre CV. Il faut donc attacher ici, vous voyez, il y a attaché, vous allez attacher votre CV au modèle canadien. Vous allez mettre ici vos années d'expérience. Est-ce que vous avez 2 ans, moins de 2 ans ou plus de 2 ans? Quel est votre plus haut niveau d'études? Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, ainsi de suite. Et ici, vous allez simplement sélectionner votre domaine. OK, expérience de travail. Vous avez l'expérience de travail. Est-ce que c'est en administration, en comptabilité, en marketing, en ingénierie informatique, ainsi de suite. Et plus bas, vous allez donc dire, est-ce que vous avez déjà participé à une visite exploratoire ou à un programme de candidats du Manitoba? Est-ce que vous aviez déjà fait partie? OK? Si vous n'avez jamais fait partie, vous allez simplement mettre non. Je doute fort que vous ayez déjà fait partie dans votre cas, mais je vous ai quand même dit d'aller faire une déclaration d'intérêt dans ces provinces. Le fait de faire une déclaration d'intérêt dans la province du Manitoba, je ne pense pas que ça veut dire que vous avez déjà fait partie. OK? Après ça, vous allez simplement cocher la case comme quoi ici, je certifie que les informations données ci-dessus sont exactes et complètes et je comprends que si je suis sélectionné à participer, j'aurai à payer les frais de 10 000 francs. OK? Vous acceptez ça. Si vous acceptez ça, si vous êtes à l'aise à payer les 10 000 francs, vous cliquez ici puis vous soumettez.
J'ai sauté une rubrique ici parce que je pense quelque part, on vous demande ici, avez-vous des tests d'évaluation de français? Est-ce que vous avez déjà fait un TEF Canada ou un TCF Canada? Si vous l'avez déjà fait, vous dites oui. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous dites non. Est-ce que le fait d'en avoir pas fait est un handicap dans votre cas? Possible, je sais pas trop, mais ça peut l'être, ok. Mais est-ce que vous perdez quelque chose à soumissionner quand même, même si vous n'avez pas de test de langue? Non. Allez-y, soumissionnez, on ne sait pas, ok. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Et puis, je sais que beaucoup vont me poser la question, comment est-ce qu'on fait un CV au modèle canadien? Sur ma chaîne YouTube, comme je vous dis toujours, j'ai déjà tout donné en matière de procédure d'immigration. Tout y est. Il suffit des fois de faire juste des recherches. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, par exemple ici, vous êtes sur la chaîne, c'est Exponentiel Fojo. OK, ça c'est ma chaîne YouTube. Lorsque vous êtes sur Exponentiel Fojo, comme ça, euh, alors ici, vous voyez, il y a une Donc, c'est liste. vraiment deux programmes différents, mais c'est vraiment similaire dans le principe. Donc, Il y a ici, dans le menu du haut, vous voyez, vidéo, short, en direct, playlist, ainsi de suite. Il y a un à propos. Après le à propos, vous allez voir, il y a une petite loupe. Vous voyez, il y a une petite loupe ici. Si vous cliquez sur la petite loupe et vous faites des recherches, toutes les recherches que vous faites à partir d'ici, ça vous permet de trouver du contenu directement sur ma chaîne. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube et vous vous demandez, est-ce que j'ai déjà, par exemple, parlé des CV modèles canadiens? Est-ce que j'ai déjà parlé de la déclaration d'intérêt ARIMA? Est-ce que j'ai déjà parlé de la mise à jour, par exemple, de son dossier ARIMA? Faites des recherches ici avec des mots-clés. Si j'ai des vidéos dans ce sens-là, elles vont apparaître. Les recherches que vous faites ici en haut, ça c'est des recherches sur l'ensemble des vidéos dans YouTube. Mais si vous voulez faire des recherches sur ma chaîne, quand vous êtes sur Exponentiel Fojo, allez ici après le à propos. Par exemple, faites CV. Si j'ai fait CV, alors vous allez voir que toutes les vidéos où je parle de CV vont apparaître. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo où je parle du CV modèle canadien. Écoutez correctement cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous seriez à même de vous établir un CV au modèle canadien correctement en bonne et due forme. OK? Je vais également mettre probablement les liens en description de la vidéo, autant le lien de cette vidéo où je parle du CV que le lien de l'annonce du CDM par rapport à l'événement. J'espère que vous avez aimé le contenu de la vidéo. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Likez, partagez la vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!